Bonjour à tous, j'espère que vous allez Allez, bien, ça fait vraiment plaisir. Bon, j'espère que vous êtes chaud parce qu'on a plein de trucs à dire. Et il y a plein de débats à faire. Ça fait... Les gars, j'ai regardé tout à l'heure, quand je faisais ma vidéo, ça fait 6 semaines qu'on n'a pas fait de live. Donc ça fait plus d'un mois, quoi. Juste avant qu'on parte en Grèce. Ça 6 fait semaines un mois qu'on s'est pas vu. Un mois qu'on s'est pas vu, ça fait beaucoup quand même. Putain, c'est trop. Du coup, là, ce soir, je pense qu'on va être plein d'énergie, on va vous envoyer plein de bonnes vibes, là. Ouais, ça va être cool. Ah, ça fait vraiment plaisir. La musique, ça va être cool parce que toi, t'es redevenu boule et moi, je suis bear. Toi, t'es bear là? Moi, je suis perma-bear. Est-ce que t'as vu mon thread sur les indicateurs bottom là? Mais ouais, mais... Comment tu peux être bear avec ça, Alan? Parce que non, mais tes indicateurs sont super. Ouais. Mais c'est une question de temporalité. Je vais être boule, mais pas aujourd'hui. Ah oui, ah non, mais ça dépend de la time frame. Voilà. Moi, je te parle sur plusieurs semaines, plusieurs mois là, je suis pas forcément boule, tu vois, je suis Dans neutre. tous les cas, je serai perma-boule dans le temps. Oui, ouais, ah non, mais d'accord. Mais ouais. là, dans les prochaines semaines, pour l'instant, il y a rien là. Aujourd'hui, il y a rien. Ouais, y a rien, pas de volume. Nasdaq. Là, je suis d'accord avec toi. Là, tout le mois de juillet, moi ça va, j'ai été calme. Bon, Ouais, si t'es je calme. suis sorti 1 à 2 fois par semaine, mais Ouais, mais c'était tranquille. je suis sorti quand même. Ouais, Ah, j'ai tranquille. pris des grosses raptas. Ah ouais. Ah, je finissais à 8h sur la plage. Hein. Oh là là, là là. Ah si. Mais par contre, vous l'avez tous vu, j'ai charbonné, je faisais soit 2 vidéos par jour, soit 3 vidéos par jour. Des fois, j'ai sorti 4 vidéos dans la même journée. Ah, Ok. j'ai torché de ouf. T'as travaillé de ouf. Ah ouais. Mais j'ai vu, je sais pas si vous avez vu, les gars, Alan, il a lancé un nouveau concept, un peu comme Hugo Décrypte. Vous connaissez forcément Hugo Décrypte. Bon, en gros, tu fais un récap des news qu'il y a récemment. Tu fais avec la tablette et tout, et tu l'expliques plutôt bien. C'est bien foutu. Ça fait des TikTok, des réels et tout. Et en vrai, ça marche bien. Hein. Ça marche bien, de ouf, gros. ouais, ça marche de ouf. Je fais à peu près, avec tout confondu, je fais à peu près, sans compter YouTube du coup, je fais à peu Franchement, près c'est 20 une 000, super idée. 20 000 vues par jour. C'est une super idée. C'est Hugo qui t'a donné ça? C'est Hugo, mais pas Hugo Décrypte du coup, un autre pote à nous. Ah oui, un autre Hugo, ouais. C'est ça. Ouais. Bonne idée, hein. Ouais, bonne idée. Il y en a trop, ils réfléchissent à trop avant de se lancer. Et du coup, ils lancent jamais. Et toi, Hugo, je me souviens, il t'a donné l'idée. Genre 2 jours après, tu Même lançais pas. déjà. Même pas? Moins de 24 heures. 24 heures. Et ça, les gars, c'est exactement ce qu'il faut faire. Dès que vous avez une idée, dès que vous avez un truc, faut le lancer direct et voir si ça marche. Parce que moi, j'ai trop de personnes de mon entourage qui veulent lancer les choses et en fait, ils vont essayer de tout prévoir ce qu'il y a autour et du coup, essayer que tout soit parfait pour lancer. Parce que du coup, ils ont 1 mois, 2 mois, 3 mois pour lancer et finalement, ils se rendent compte que ça marche pas forcément et du coup, bah, ils doivent repartir de zéro. Alors, si tu lances direct, même si c'est pas parfait, au moins, t'as déjà des résultats. Ouais, c'est ça, de ouf. Moi de base je voulais pas me lancer sur YouTube pour les biais psychologiques et que en fait tu m'as poussé et je l'ai fait et en fait la première vidéo que j'avais fait c'était tu te rappelles dans mon hôtel quand je suis arrivé à Malte, genre sur une toute petite table tu vois et c'était horrible le setup, c'était horrible. Ah, je m'en souviens. Allez voir les premières vidéos, les gars. Oh Regarde là cette là. miniature. Oh là là, regardez ces miniatures. Oh. C'était moi qui faisais tout hein. J'ai pas attendu d'avoir tout ce qu'il faut pour le faire. Et toi Moi, juillet, que je suis allé à l'océan, les gars, pendant 2 semaines, 15 jours. Et du coup, à l'océan, je suis pas sorti une seule fois. J'étais tous les jours, tu vois, on sortait pas. Du coup, je restais. Là, on est pris de petite villa avec ma famille, tu vois. Et du coup, je sortais pas. Et j'ai pas bu aussi une seule goutte d'alcool pendant 2 semaines. Mais vraiment aucune goutte. Ouais. C'est-à-dire, tu sais, quand on était sur la plage, mon père il me proposait une bière ou du vin blanc, etc. J'ai toujours refusé. J'ai rien bu du tout. Et je voulais voir en fait qu'est-ce que ça donnait, tu sais, comme effet. Et du coup, bah, soirée, ça manquait un peu, tu sais, parce que tout ce qui est contact humain, tout ça, tu sais, voir de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes, voir les potes et tout, ça me manquait. Mais vraiment, l'alcool, pas du tout. Mais moi, tu vois, j'aime pas tant que ça l'alcool, hein. Vraiment, les bières, j'en bois jamais, j'aime pas du tout ça. Et tout ce qui est alcool fort, tu vois, j'aime pas trop. J'en bois un peu pour avoir quelques effets, tu vois, et être bien dans la soirée. Mais sinon, toi, tous les jours, je bois jamais. Mais quand c'est pas un truc que j'apprécie. Vite. Ouais. Mais après moi je dis ça mais c'est pareil la dernière fois tu te rappelles j'avais essayé de pas boire là, quelle erreur. Horrible. Après on est à Malte, là, j'ai vu quelqu'un qui nous a demandé est-ce qu'on est à Malte et oui on est à Malte et à Malte ça bouge fort les gars. Il faut suivre le mouvement. Ouais, Hein. ouais. C'est vrai que la dernière fois, quand tu fais de l'eau, t'es pas forcément dans la soirée, c'est plus compliqué, ouais. C'est compliqué. Après ça dépend de où t'es, mais dans les endroits où on va t'es obligé. Ouais, c'est T'es obligé compliqué. de te la mettre. Et après, je fais aussi top à la vachette, ça c'est drôle. Tu sais que j'en ai gagné 3 moi. Allez, il m'a envoyé un message, il m'a fait trop rire. 3 Oui. Et je lui ai dit, regarde ce que j'ai pété. J'ai envoyé la story où j'étais dans l'arène. Et là, il me fait, ouais, moi j'avais déjà gagné plusieurs, ouais, 3. Et il me dit, moi quand j'étais face à vachette, c'est elle qui avait peur. C'est moi qui croque la vachette. Parce qu'en fait une fois au Portugal, et ça au Portugal on le fait beaucoup, les vachettes on les arrête. C'est pas une blague. Ah ouais. Et même les enfants, on leur met des petites vachettes et les enfants ils courent et tout dans l'arène et en fait le but c'est d'arrêter la vachette. Et ah ouais mais c'est débile hein. Et quand t'es petit, les vachettes sont plus petites. Du coup t'as tous les gosses ils se font éclater, c'est trop marrant. Et du coup moi une fois j'avais arrêté une vachette. J'étais le premier comme ça arrivé, boum, et à force et j'ai arrêté. Je dis, bah, mais j'étais jeune hein, j'étais un enfant. Ça c'est ouf. Après moi tu vois genre ça j'ai adoré quand j'étais petit mais après tu vois en grandissant j'aime un peu moins tu vois parce qu'il y a le côté aussi où tu utilises un peu l'animal tu vois pour faire un jeu. Ouais. Mais les trucs à la vachette et tout, ils sont bien entretenus, ils font gaffe, etc. Et puis ils abusent pas dès qu'il y a un peu trop de. La vachette elle est pas coopérante, etc. Tu vois, ils arrêtent. Du coup, c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas. C'est pas ouf non plus quoi. Donc, Ouais, c'est pas foufou, mais bon. Ah Oui, oui, après, kart. du coup, je suis revenu. Ouais, carte, c'est trop bien. Alors moi j'adore le kart, mais je veux pas jouer avec toi, c'était pour rigoler. Allez, arrête Par T'inquiète. contre, il y a un mec sur Twitter.
Ah, je vais pas vous mentir, je l'ai bloqué, mais qu'est-ce qui m'a fait rire? Tu sais, j'ai dit sur. Mato, il a mis son score. Ah, je crois que je l'ai vu. Je crois que j'ai vu. Attends, dis au cas où. Et du coup, le mec, je dis à Matteo, ouais, bah, fais attention, tu vas voir, quand je vais faire contre toi, je vais t'éclater. Et il y a un mec qui a dit, excuse-moi, mais t'as l'air d'être un sacré gros lard. Je l'ai vu, celui-là. Le mec, c'est un bâtard. Oh là là. Ah ouais. T'as mis sur ton point, Papa Roca. C'est vraiment un bâtard. T'as l'air d'être un sacré gros lard. Oh là là. Quel bâtard. J'ai découvert Alan sur YouTube et je défonce toutes ses vidéos. Étant débutant en crypto, ça aide, mais ça fait plaisir. Ah là là, let's go. Et ça fait plaisir. En plus, avec Mato, on a des visions différentes sur des points et tout, mais tout se rejoint. Et du coup, n'hésitez pas à regarder nos vidéos et même d'autres collègues. Ça se complète. Ouais, c'est le même truc, c'est bien. Il faut torcher les vidéos, hein. Moi, qu'est-ce que je torche comme toi, hein. Ouais, je regarde. x2, les gars. x2, moi, on regarde tout le monde, hein. Ouais. Même plus, x3, les gars. Ah ouais. Pour les experts. Et on loupe pas, hein. Hier même tout à l'heure, tu m'as dit, oh, t'as vu cette vidéo? Bah oui, Ouais, c'est vu. Dès le réveil, c'est Ouais, clac, 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 clac. Tu regardes tout. Ah oui. C'est bien ce qu'il faut faire. Oui. Ça instaure une routine, en fait. Regardez tout ça, c'est bien. BlackRock dans le game, ça a pété. T'as vu BlackRock? Ah, c'est la plus grosse news de l'été, là. Vraiment. Vraiment. Avec Coinbase? Ouais. Ah ouais, mais tu te rends compte ou pas? Ouais. 10 000 milliards sous gestion. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Vous vous rendez compte ou pas de 10 000 milliards? C'est énorme. Je Et pense attends, la capitalisation même je crois qu'ils sont du plus, BTC, hein. Moi j'ai vu 12 000 milliards, c'est énorme, ouais. Attends, ah non, ils sont à 9 000 milliards, ouais. Ils ont dû passer les 10 000 milliards. Non, ils les ont passés, ouais. Bon, elle doit être à 500 Là. millions là. Ouais, 430. 430 millions. Milliards. C'est- Milliards. Millions. Oh, quelle erreur. Et là, ils sont à 10 000 milliards, c'est-à-dire ils sont 20 fois plus. BlackRock, ils ont 20 fois plus que le market cap de Bitcoin. C'est débile, hein. C'est débile. C'est les plus gros, en fait, c'est eux qui gèrent le monde aujourd'hui. Après, c'est pas eux, c'est pas leur argent, mais c'est ce qu'ils ont sous gestion. Sous gestion. Je pense qu'à long terme, Coinbase, ils vont plus dériver vers les trucs d'institutions que vers les particuliers. Mais je rigole parce que tous ceux qui ont vendu des actions. Les actions de Coinbase Oh, il y en a beaucoup. Elle a pumpé de combien 50 Mais va voir. Attends, je vais checker. Mais on... Ça va. Ouais, mais ça va. Après, faut regarder 120%. Mais oui. Faut regarder à long terme. Ça va pas. Oui, mais même. Putain, mais regarde La ça. news, gros. Oh là là, 645. Mais c'était le top du Bitcoin, hein. C'est ouf. Regarde. Ce qui est dommage là, si t'as vu, c'est qu'on avait, on avait une sorte de range, ça je l'avais vu à l'époque. Et tu vois, hop, on l'avait cassé à la hausse et. Mais je crois que le range là que tu montres, c'est le prix moyen de Ark Invest, je suis pas sûr. Je crois Ah, que c'est comme ah ouais. ça. Ouais. Putain, ils l'ont Avec acheté Catchy où, du Wood. coup Mais après, attention les gars, c'est bien mignon, on a une grosse news, ça a pumpé. sur Mais court terme. derrière, si on reste très. Ah, mais regarde, Catchy Wood à les boules, exactement. Mais en fait, on reste très baissier partout, hein, vraiment. Hein. Moi, quand je parle de long terme ou de même mid-terme, je parle toujours en weekly, c'est comme ça. Et en gros, en fait, moi, c'est juste de la pure technique. Quand je vois ici le graphe, ça me donne envie de vomir, complètement. Et je vais vous aider avec mon chéri Ishimoku. Pourquoi j'utilise Ishimoku? Parce que c'est un peu plus visuel. Après, je vais juste vous tracer une trendline et vous allez dire ah oui, c'est vrai que c'est quand même assez visuel. En gros, en fait, le but donc du prix, donc là c'est du price action, hein, donc les bougies japonaises que vous voyez ici, c'est d'être au-dessus de ce nuage, donc au-dessus du Kumo. Donc là, pour le moment, on est où? On est en dessous du Kumo. Quand on est en dessous, c'est baissier. Ensuite, là, en plus, quand vous voyez la projection du nuage quand il est en rouge, ça veut dire aussi que c'est baissier. Ensuite, ici, il y a la Tenkan, il y a la Kijun. Bref, en fait, il y a toutes ces droites qui nous montrent que le prix est sous les droites. Donc, j'essaye de vraiment vulgariser. Et moi, le temps qu'on n'arrive pas à péter ici, la Tenkan, ici, la Kijun, ensuite la SSA, la SSB, etc., pour moi, on restera toujours baissier. Et là, ça, c'est juste Ishimoku, mais si on prend juste en price action basique, et là, en fait, c'est juste du price action ici. On voit en fait on s'est battu, il y a eu une zone de combat sur les 40 000 $, on a percé, on s'est dans le premier rebond, et ensuite là on est vraiment en dessous de la traîne, les gars. On est loin. Ah ouais, il y a du Et boulot, t'as vu, hein. là, 35 000 à peu près, ouais. Et moi, je vais vous montrer un truc, un parallèle avec 2017, où c'est ce que j'expliquais aussi en vidéo. Ouais, c'est la même. Ça a à peu près pareil en 2017, mais c'est encore plus long terme. Regarde, tu le prends ici. Ah, j'aime pas ton aimant. Enlève-le. Comme ça. Ouais, c'est parce que j'aime bien prendre les mèches. Ouais, parfait. Et regarde, et là, ce qui est incroyable, c'est que on est venu la tester ici, on s'est fait rejeter, et là, on l'a cassé, pullback et on est reparti. Moi, c'est un peu ce que j'attends, tu vois, genre un petit perfect comme ça. Où en gros, c'est ça, on vient tester, et là, on casse, pullback et on repart. Et là, le pullback, c'est vraiment parfait pour rentrer, en fait. Mais même, t'as oublié un truc à gauche, regarde, le W là. Comment il est beau. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Tu vois, ou même ici, tu vois, avec un haut plus haut que le précédent. C'est vrai, Ici, c'est vrai. donc là, ça a été premier signal. Deuxième signal, c'est sur la ligne de coup. C'est Et vrai. après, boum. Et là, on doit faire pareil. Donc là, pour l'instant, on n'a rien. Donc là, on peut faire comme ça. Hop. Là, pour l'instant, on n'a rien. Nous, oups. Ah, tu peux pas supprimer. Nous, ce qu'on veut voir, c'est ça. Donc là, on a un V-bottom. C'est un W et repartir. Et là, moi, Ouais. je suis bullish. Ouais, pareil. Voilà. Et t'as raison. En fait, il faut attendre des confirmations, et Shimoku, tout ça, tu sais, qu'on dépasse ces Tenkan machin pour qu'on ait une confirmation de la hausse.
Mais moi, ce que j'aime toujours faire, c'est de trouver le bottom avant qu'il soit confirmé. Mais c'est Le pas. sniper. Voilà, mais c'est plus pour l'ego peut-être, j'en sais rien. Tu vois, c'est de trouver le bottom au bon endroit. Même si je sais que tu vois, je vais pas rentrer à fond dessus parce que c'est risqué et au final, il faut mieux rentrer quand le cours est déjà remonté un peu plus haut et que t'es sûr qu'il va repartir avec des confirmations que de rentrer sans que t'aies aucune confirmation et éventuellement c'est le bottom. Oui, mais ce que t'as dit, c'est hyper smart, hein. Parce que regarde, pourquoi Matteo a raison sur ce point-là et pourquoi les gens n'aiment pas Ishimoku et même moi, j'aime pas trop Ishimoku en trading, pas en Putain, investment. j'avais pas vu, on s'est fait rejeter sur la bleue là. Sur la Tenkan, ouais. Tenkan. En fait, regardez, Matteo, ce qu'il est en train de dire, c'est que ici, ça se trouve qu'on a déjà trouvé notre bottom. Même si on fait un W comme ça là. Là, on a trouvé en price action, pour moi, même moi, je dirais ok, pour moi, là, c'est un retournement de tendance. En fait, on arrête de faire, donc, selon la théorie de Do, des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et du coup, moi, je dis c'est ok. Mais par contre, attendez, je vais juste enlever Ishimoku. Comme ça. Là, je me dis c'est ok. En plus, on a même peut-être cassé la trendline qui est ici. Sauf que, le problème avec Ishimoku, c'est qu'en fait c'est lagué, en fait, c'est très en retard. En fait, pour avoir une confirmation de retournement de tendance, il faut casser la Tenkan, la Kijun, le Kumo, et aussi avoir ici la Shikuspan pour les Asiatiques et la Lagging Span. Oui, c'est Shikuspan pour les Asiatiques et Lagging Span pour les Européens. Ah, Lagging Span, ouais. Ah ouais, d'accord. Et du coup, moi je l'ai appris en mode asiatique, du Ouais, coup, tu vois, BNP Paribas, formation BNP Paribas. Ouais, 85 heures ou un truc comme ça que du Ishimoku. Gros. Ah non, mais gros, ah ouais gros, je me suis buté dans Ah, la je savais pas que t'étais aussi calé en Ishimoku. Ah, je suis calé de ouf. Mais tu l'utilises beaucoup ouais. Mais gros, je pas ne trop. faisais du trading qu'en Ishimoku avant. Et pourquoi t'as arrêté? Parce qu'en fait, avant, je faisais beaucoup de paper trading sur le forex, sur les actions, penny stock, etc. Et en fait, c'était viable. Et quand je suis arrivé sur les cryptos, C'était pas viable. gros, c'est un enfer. Ah ouais? C'est un enfer. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Regardez, par exemple, Matteo, là, il dit, ok, on a trouvé le bottom. Et là, en fait, pour que tout soit validé, regarde la galère, gros. Il faut que le prix fasse ça. Genre, en un temps, il arrive ici, à 44 000. Et c'est qu'à ce moment-là, et encore, il faut qu'ici, la Shiku dépasse. En mode, à 50 000, on dira, ok, signe haussier. Moi, ce qui me fait peur, c'est 2019. Parce que regarde, Ah oui, notre chute. 2019, les gars, on a dépassé, on a donné plein de confirmations pour qu'au final, je crois. Ouais, regarde, tu vois, regardez 2019. On est passé au-dessus de toutes les confirmations là, de hausse, tu vois, au niveau de Ishimoku. Et pourtant, on a tout réintégré après. Ah, mais gros, Covid. Non, le Covid était là. Mais c'est ça. Après, on a Ouais, pas mais regarde, là, on est réintégré. redescendu déjà en dessous. Tu vois, là, on était en dessous. Ouais, de ah tout, non, oui, mais alors en qu'on n'a fait- pas eu Covid. Non, il n'y a pas eu les confirmations. Regarde. Pourquoi? La confirmation ultime, c'est, comme je t'ai dit, cassage ici de la Tenkan, Kijun, Kumo, donc là on est d'accord avec le prix, mais regarde ici. En fait, la lag span, Ah. regarde, elle est jamais sortie. Et elle est sortie que ici, vraiment, proprement, tu vois, là il y a eu 2 fakes en fait ici. Elle est sortie proprement, donc en fait là si tu retransmets, c'est à ce niveau-là. Donc en fait, le vrai signal haussier, il était ici au niveau des 10 000 $. Et après, c'est parti. Voilà. Ah non, Putain. Ishimoku, il s'est pas trompé, hein. Ah, le temps qu'elle sorte, celle-là, là, en blanc, le temps qu'elle sorte du nuage, j'en ai pour super longtemps en Mais fait. super longtemps. Faire C'est là pour où elle ça est que actuellement. Ici, là, gros, par exemple, regarde là où elle est. Ah putain, Et par comme elle est exemple, le loin. temps qu'elle sorte, Oh. ça se trouve que toi t'as raison en disant que là par exemple c'est bon. Ça se trouve que toi par exemple tu vas faire en profit 110% sur le BTC, alors que moi je vais être là en attendant, tu vois. Ouais. Oui, mais non, quand tu rentres, par contre, t'es sûr que ça. Ah ouais, là Ouais. par contre. Parce que inversement, tu vois, je peux rentrer plus tôt et être bien, mais si le cours il fait ça, tu vois, il monte et puis là, gros fake puis il descend plus bas. Là, toi, tu seras content, de pas être rentré là. C'est ça. Mais c'est exactement aussi là, c'est quand moi je l'avais annoncé sur ma chaîne. Les deux sont viables, c'est Ici, là. juste deux méthodes différentes. Ouais. Enfin, deux profils différents. Mais la meilleure des choses c'est quoi? DCA? 50%. Ah, 50%. Tu utilises la moitié de cette technique Ouais, là c'est et vrai. moitié de Ouais, moi, c'est un peu ce que je fais aussi. Hein. Ouais. Voilà. Moi, tu fais tes Tu mets expositions tes les billes deux. partout là. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Moi ce que je vois ici c'est que je vois un W dans le momentum. Donc on fait un bas plus haut ici donc que le précédent. Et en fait on est en train de commencer à changer le momentum. Donc en fait ici quand vous allez voir en fait des bougies vertes qui vont passer et qui vont être plus hautes que celle-là là, ici, ça veut dire que le momentum repassera haussier. Et là, à ce moment-là, je commencerai à parler, tu vois. Donc peut-être que ça voudra dire qu'ici, on aura fait déjà un petit W, momentum, on sera haussier, peut-être que niveau macroéconomie, on sera bon, l'inflation aura stagné, Tout ça aussi à prendre en descendu. En fait, moi, ce qui me dit qu'on pourrait avoir éventuellement un bottom de marché à long terme, c'est juste les indicateurs, le thread des indicateurs, des 12 indicateurs long terme, qui ont donné le bottom en 2012, 2015, 2018 et qui le redonnent actuellement. Mais comme j'ai dit dans mon tweet, faut pas parler de macro et tout parce qu'en fait, ça comprend pas ça quoi. Et c'est pas parce que ça arrive dans le passé que ça va revenir dans le futur. Et c'est vrai que c'est compliqué avec les peu d'informations qu'on a ici de dire qu'on a trouvé un bottom. Mais regarde, tu vois, ce qui est intéressant dans le SP500, c'est qu'on a trouvé là, on a trouvé une bottom temporaire, c'est pas un bottom. Hein. On a trouvé un point bas là, et on se relance, hop, on arrive à péter la résistance, tu vois, on fait un pullback, c'est très bien, on remonte. Le problème, ce que j'expliquais moi en weekly, c'est que ouais, on est toujours dans une dynamique baissière. Pourquoi? Parce que théorie dodo, hein, tout simplement, tu sais, on avait plus haut, toujours de plus en plus bas. C'est ça. Et là, éventuellement, tu vois, on vient tester ici, mais tant qu'on passe pas au-dessus de lui Et là, 4200 points. voilà. Mais si, tu vois, pour toi là, si on arrive à faire ça, comme ça, et on fait un plus haut ici, tu vois, plus haut que celui-là, c'est pas mal, non? Le graphique, ça sera un retournement de tendance, Ouais. du coup, On pourrait faire un truc comme ça, ouais. niveau price action, Ça retournement peut de être mal. tendance, on n'est plus en période baissière. Mais là, on est pile à la limite, quoi. On est Alors, pas encore. la limite exacte,
ceux qui me suivent, je leur casse la tête avec ça, c'est les 4202 points. Mais par contre, si tu vas sur le Nasdaq, regarde. Ah putain, on l'a pété. Eh oui, gros. Et il y a encore le graphique de Mathias. Tu sais qu'il avait fait au mois de novembre. On n'a pas les mêmes. Ah oui, j'avoue. Il avait fait un coup de génie là. Au mois de décembre. Non, mais en fait là, moi je suis pas sur le même que toi. Mais moi en fait, on a pété ici, le plus haut. Ah, c'est bien ça. Ouais. Donc ça passe pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toutes les techs. J'ai vu, t'as fait un tweet, qui pètent de ouf. Gros. Ouais. Trop bien. Question, si je commence avec 200 €, vous conseillez à partir sur du BTC ou ETH? Déjà, premièrement, si tu aimes le BTC, l'ETH, je fais du 50-50. Ouais, tout à fait. Ce serait moi, je mettrais quand même plus 60-40 pour ETH. Moi aussi. Ah, voilà. Mais je suis obligé de dire 50-50. C'est plus. Ça serait moi, je mettrais du 80-30. 90-10. Ouais. Non, 100% 0. 100%. Non, en vrai, moi je suis beaucoup plus ETH que Ah, moi BTC, aussi, costaud ETH. avec le merge et tout qui arrive, Ouais. ETH 2.0 quand même. Après, c'est sûr que Bitcoin reste moins risqué. Mais le ratio risque-récompense, je pense qu'il est en faveur de ETH comparé à Bitcoin. Ouais, par contre, faites attention au merge, là tout le monde s'excite un peu, mais n'oubliez pas, tout à l'heure on Ça vous va a faire dit comme la quoi mise au jour London il y a juillet 2021. Le fork, Persuadé. le fork. Ouais, le fork. Mais faites attention parce qu'on vous a dit déjà une phrase qui est très connue dans la finance, donc a trend is your friend, mais il y en a une autre aussi, c'est sell the news. Hein. Buy the rumor, sell the C'est news. exactement ce qu'il dit aujourd'hui. Là, je pense que le Ethereum, il peut être pricé jusqu'à fin de l'été, fin août, mais après septembre, il faut faire très très attention. Parce que on aurait eu déjà le pricing qui sera déjà fait, et on aura du coup la salle de news qui va arriver. Et très intéressant, j'en parlais avec mon cousin qui vient de se mettre dans les cryptos il y a un mois, mais du coup il connaît rien du tout, il connaît pas grand chose dans les cryptos. Et je lui explique qu'il va y avoir The Merge et tout qui va arriver, Tech 2.0, enfin The Merge qui va arriver fin septembre 2022. Et la première chose qu'il me dit c'est ah ouais, mais le jour où ça arrive, le 18 septembre là, il faut acheter plein d'ETH parce que ça a pété. Et tu vois, là, je me dis, ah ouais, la majorité des gens, ils font ça parce que ils pensent que le jour où il va y avoir la news, ça a pété. Mais en fait, oui, vu que le marché le sait déjà, cette news, ouais, ça sera price à l'avance. Moi je vais shorter. Hein. Le jour où. Je short, je m'en fous, Ah ouais, je mets 1% de mon capital en. T'as plus de chances qu'il baisse, Ah ouais. ouais, c'est vrai. Je sais pas, parce que tu vois, si ça se passe bien, au niveau technique, peut-être ça. Ouais, mais la technique c'est bien, mais derrière, s'il y a tout le monde qui sort parce que tout le monde se chie dessus, parce que Ouais, c'est ça vrai. se passe mal. Peut-être un jour avant, faut le shorter là. Une semaine avant. Parce qu'en fait, à Malte, il y a des feux d'artifice tous les jours, tout le temps. Et en fait, mais Mathéo, on est un peu pareil sur ça. Mathéo est pire que moi quand même, mais moi je suis pas mal aussi. Sur En fait, on n'est pas naïf, mais on est gentil avec les gens. Et les gens, quand ils nous racontent des histoires et qui sont Ah ouais, vraiment on croit sérieux, facilement. on croit facilement parce qu'on est C'est gentil, vrai, tu vois. j'avoue. Et du Ça arrive coup, souvent aussi. la dernière fois, je rencontre une nana et tout, j'étais dans une soirée. Et elle dit, moi j'étais là pendant des années, machin et tout, et on entend des feux d'artifice. Elle dit, mais vous savez de quoi ça vient? Je lui dis, mais moi je lui dis, je crois que ça vient, je me rappelle plus pourquoi c'était, et je lui ai sorti une excuse. Elle me dit, mais pas du tout, elle se fout de ma gueule et tout. Une vraie menteuse. Elle me dit, c'est à chaque fois qu'il y a un feu d'artifice, parce qu'il y a une meuf qui s'est fait dépuceler. Et tu as cru? Mais oui! En fait, c'est comme les gitans. Les gitans, à chaque fois qu'il y a tout, Ah ouais ils font la fête et tout, c'est la musique, les guitares, et moi, je me suis dit, Mais non, mais t'es c'est débile peut-être là. une culture. Mais non. Mais pourquoi ça, je l'aurais pas cru. Et là, elle entend un feu d'artifice, elle dit, ah, elle a profité. Et t'as dit quoi? T'as dit ok, c'est ça? Mais j'ai dit, mais incroyable, il faut que je le raconte. Et heureusement, elles se sont toutes foutues de ma gueule et tout. Et à la fin, elles ont dit, non mais c'est pas vrai. Mais je l'aurais raconté. Et Sérieux, que tu hein. devais être mal. Non, ça va, je suis cool. Surtout, moi j'ai l'excuse de dire ouais, mais je suis jeune encore. Ouais, ça passe pas, mais non. Non, mais c'est possible. Tu sais, les gitans par exemple, c'est ça. Ou même nous, on fait la fête. On fait, regarde, on fait mes dépucelés, c'est chaud. Non, nous, c'est pas pareil. Mais pour le mariage, tu sais, Nous, c'est le mariage. les musulmans, il me semble. Mais non, mais même nous, non, nous, c'est pas pareil. Ouais. Non, encore pas. Mais nous, c'est pas pareil. Mais c'est chaud quoi. Moi, je me suis dit, à chaque fois qu'il y a un feu d'artifice. Ah là. Et tu sais que ça fait penser à Vera, on a un pote de la copine d'un pote. Mais misère à toi. Mais non, mais à chaque fois qu'on était au resto, elle me disait des grosses conneries. Moi, j'y croyais, j'arrivais pas à savoir le vrai du faux. Infernal. Le gars avec la casquette, je te connais pas. Mais tu parles vite, frangin, mais t'es cool. Bah, en fait, c'est un invité sur ma chaîne. Ouais, ça me je suis fait un plaisir. invité, je suis un Voilà. invité sur la C'est- chaîne Crypto Future. Voilà, il s'appelle Attends, Knut. mais tu connais Alan? Tu connais pas? C'est ouf. Non, mais Et- est-ce que tu trolls ou pas? Ça serait ouf. C'est possible, hein? Mais tu sais, ça m'étonnerait Ça, c'est pas. possible, mec. hein. T'étais pas là pendant un moment aussi. C'est possible. Sur YouTube et tout. Ah. Et moi, j'ai charbonné. Tu sais que moi, je suis sur tous les réseaux. Hein. Facebook. Ouais, mais attends, mais Facebook. s'il arrivait sur le live Twitch, sur Twitch, sur le Crypto Future Il Twitch. y a plein de gens, ils pensent que c'est moi Crypto Future. Même quand Tu je penses fais mes Twitch tout seul, il y en a, ils me disaient Salut Crypto Future, il a changé. Ah oui. Je me souviens, il disait ça. Ah ouais, 75% de gros, verts, les gars, dans le sondage. Et encore, je vais pas te mentir, j'aurais même pensé plus. Mais on a mis qu'une minute, les gens n'ont pas eu le temps de bien voter. Je suis sûr que c'est plus, gros. Les gens sont archi verts. Ah, c'est ouf. Mais oui. 75%, ouais. Et je leur casse la tête avec ça tout le temps. Après, c'est sûr, enfin, j'aimerais le mettre sur Twitter parce que là, du coup, il y a 100 personnes. Mais Mais ça c'est bien de le faire intéressant, sur quand ton même. Twitter et mon Twitter. Ouais. Même si on commence à avoir la même Ouais. communauté.
mais il y a quand même encore des personnes qui ne Ouais, connaissent quand pas. différence, j'avoue. J'attends les 14 000 moi, hein. Putain, mais on y va, je serais content, mais ils les attendent pas trop. C'est pourquoi il dit ça, parce que ça vous donne de volume profile. Tu sais, j'ai beaucoup regardé, j'avais beaucoup parlé de ça aussi, des 13-14 000, parce que c'est la zone de volume profile qui ressort si jamais on casse les 20 000. Ah, Tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord, 100%. Et dès qu'on a cassé les 30 000, moi ce que je disais, si on casse les 30 000, on va directement aux 20 000. Et mec, ça a super bien marché. Ah, Quand on a gros. cassé les 30 000, on va directement aller aux 20 000. Hein. On s'est pas arrêté. Jamais j'aurais pensé. Hein. Ouais, mec, mais c'était sûr, parce que t'as vu le creux de volume profile qu'on avait entre les 20 et les 30 000. Mais Ça nous, marche trop bien les volume profile. Moi, les gars, ça a été. Alors, on peut pas dire une erreur parce que je m'en fous, parce que moi, mon plan d'investissement s'est mis en place et il a été meilleur que prévu. Ouais. Mais par contre, jamais j'aurais dit qu'on allait. Jamais, passer tu les ouais, ça c'est ouf. Ah ouais, même moi aussi, hein, même moi, bien sûr. Wow, y en a, ils font les pareil. malins un peu, je les vois dire Ouais, genre, on savait. c'est ça, y a personne. Et en gros, ce que j'expliquais à l'époque en vidéo, c'est que c'est très bien. C'est que, ouais, là, on a les 30 000 qui tiennent. Si jamais on casse les 30 000, regardez le creux de volume profile qu'on a. Et les prochains volumes profile qui ressortent, c'est 20 000. Du coup, c'est ce qui va viser jusqu'à 17 000. Et ouais, si on enlève le replay, bah du coup, Mais vu quand qu'on a refait du on a business, cassé, on est directement revenu sur le volume profile et ici, voilà. quoi. Et vu que là, on est en train de travailler cette zone, le volume est remonté. Ouais. Il marche bien les volume profile, hein. Ça marche super bien. Bah ouais, c'est le volume de business, c'est puissant. Hein. Le volume profile, ça marche super bien. Stephen, ça parle de Stephen. Wow, Allez, parle de Stephen. Alors Stephen, j'ai perdu 10 000 balles. J'ai perdu 10 000 balles. Du coup, j'ai encore tout. J'ai pas Panixel parce que je suis pas une petite pussy. Mais j'ai pas Panixel. J'ai toujours mes chaussures. J'ai toujours tout. Tu penses que ça va remonter? Je marche pratiquement jamais. Mais de temps en temps, je l'allume. Tu penses que ça va remonter? Je pense rien. J'attends. Je suis passif. En contrepartie, ce que je fais, c'est que je short le GST pour essayer de me rembourser. J'ai déjà pris 1.4 la dernière fois, 1400 balles. Et mon but, c'est d'essayer de pas de récupérer 10 000, mais de récupérer à peu près, j'avais calculé 6500 balles. Ça équivaut en fait à 160 sols. Et j'ai déjà sorti 10 sols de l'application en ROI. Du coup, ça fait 170, mon investissement de base. Donc en gros, mon objectif, c'est de continuer à faire 4000 balles de profit. Et comme ça, j'ai ROI. Voilà. Donc en fait, je me suis pris une grosse star dans la Ça fait mal, ouais. Moi, les gars, je suis jamais rentré sur Stephen, mais j'ai pris du short. J'ai shorté le GST à fond. Je pense que je vais prendre 15K quand même sur le GST. J'ai bien géré. Je suis sur un short de 120 000 GST. 120 000 GST, j'ai shorté comme un cochon. Et là, du coup, je suis en profit de 322. Du coup, plus les 1400. Bref, on va pas être loin des 2000. Du coup, il me reste encore 4500 à faire pour pouvoir ROI. Ouais. Mais j'ai été obligé en shortant. Mais c'est vrai qu'en juste en investissement, je me suis fait éclater le cul. Mais par contre, si ça remonte, un jour, C'est bien. gros, je vais être trop bien. Mais j'y crois pas pour le Ouais, moment. c'est chaud. Moi, les gars, Moi, j'ai j'ai pas Vanixel. Je fais une petite. les GST, je crois que je suis rentré à 1,2$. Et j'ai parié à la baisse, donc en short. Et j'ai vendu à 13 centimes. Donc j'ai bien pris, hein, j'ai dû prendre 15K, un truc comme ça, 15 000 euros, donc c'est bien. Mais Buddy, j'aurais dû encore le garder pour plus tard. Parce que je crois qu'il est descendu à 1 centime, un truc comme ça. Mais gros, non, pas 1 centime, c'était mon stop, mais je crois à 3 centimes, je crois. Et là, j'aurais pris encore 13 plus, centimes. hein. J'aurais pris encore plus, mec. J'aurais pris 100K, je sais Moi, pas. j'ai un mis, truc comme ça. regarde, je pense que si ça y va, je prends 15K. Ah ouais? Ouais. Moi, les gars, sur GST, je suis rentré là, à 1,4$. Là, j'ai commencé à short. Oui, mais tu baissais ton stop, gros. Ouais, et je suis sorti ici, là. Je suis sorti ici. Ouais, mais après, J'ai parié si tu tout ça à la baissais ton baisse. stop, tu te serais fait stop. Non, mais mon stop, il restait à 60 centimes, Ah. hein, 70 centimes. Du coup, même ça m'aurait pas eu. Par contre, t'aurais pris un. Putain. Oh, t'aurais pu racheter l'appart. Ah ouais. 91. Et par contre, regarde dans l'autre sens. Faire l'autre, là? Attends. Vas-y, fais. Putain, 95. Regarde dans l'autre sens. Mesure là, depuis le bas de la mèche jusqu'en haut de la mèche. Le short squeeze de l'enfer. 400%. Et, gros, Waouh. et j'étais dedans, je l'ai raidé celui-là. hein. J'ai transpiré, hein. Putain. Toi aussi. T'as vu le hack sur Solana? Avec Nomad. Incroyable. C'est avec un bridge. Ouais. Non, mais non. Mais j'ai pas trop, je suis Mais pas trop gros. renseigné, mais j'ai vu rapidement. Ouais. Les hackers, ils se sont mis tous d'accord, ils se sont dit, on va se faire le meilleur été de notre vie. Hein. Mec, c'est Là, ils incroyable. sont tous à Saint-Tropez. Hein. Ah oui, mais c'est sûr. Il y a eu Nomad, il y a eu du coup Solana, mais je crois que c'est à cause de quoi déjà? En gros. Splash, plush, Ouais, je sais plus. c'est ça. Ouais, ça Viens de nous fait comme ça. l'expliquer, viens de nous l'expliquer. Non, alors je suis pas sûr. On a l'expert, alors il est expert chez Solana, il travaille chez Solana. Il va nous expliquer. Non, je crois que j'ai vu sur Twitter. En gros, il est tout semblant. Leur sauvegarde, ils ont fait un fichier de sauvegarde qui était envoyé sur Slash ou je sais plus quoi. Et dedans, il y avait toutes les informations des wallets qui étaient stockées. Donc les clés privées, C'est ça. tous les trucs comme ça. Et ils se sont fait niquer ça en fait. Ouais. Du Oh. coup, Ah la galère. Ah, c'est une galère. Hein. Que comptez-vous faire jusqu'en 2024? Relâcher ou charbonner? Mec, t'es mon menteur. Du coup, t'as la réponse, mec. Charbonne comme un enfou, moi. Ouais. Surtout, toi en fait, il y a surtout Alan, les gars, ce qu'il faut se dire, c'est que il a commencé les réseaux et tout, tu sais, la création de contenu, ça fait 7 mois, depuis début 2022. Moi, je me souviens au début, c'est pareil, t'as envie de charbonner, t'as envie de tout, t'es trop chaud. Et après, au bout d'un moment, tu sais, ça s'estompe un peu. Et moi, vu que ça fait plus de 2 ans, tu vois, 2 ans et demi,
ça commence un peu à s'estomper, tu vois, c'est pour ça que je fais un peu moins de vidéos, etc. Mais j'ai toujours, tu vois, genre ça me manque. Tu vois, quand le mois de juillet, là, je suis par un problème technique avec mon PC, je peux pas faire de vidéo pendant 10 jours. Putain, comme ça m'a même manqué, j'avais trop envie de faire une vidéo quand j'étais rentré. Et mais surtout, ouais, moi je charbonne quand même moins qu'avant, mais je charbonne quand même pas mal. Toi, tu fais pas une vidéo par jour en ce moment. Non, Tu fais une vidéo tous les 2 jours. mais non, mais même Cryptomatrix, tout ça qui Ouais, font les quotidiennes. c'est Hein. vrai. Si, y a que le Tron qui continue, je crois. Une vidéo par jour? Ouais, je regarde pas, mais Ok. je regarde plus trop, mais ouais, je crois. Non, mais bien sûr. Mais après, en plus, je sais pas. Mais t'as Je lancé sais que- ton nouveau format là, c'est bien. Moi, hein. je Tu pense charbonnes. que on va pas avoir la même sensation par rapport à la création de contenu, parce que toi, t'as commencé, on a commencé à avoir les bottoms, machin, etc. Tu sais, tu commençais Ouais. à remonter. Moi j'ai commencé en Et- février Et 2020. toi, t'as connu que la montée, toi. Bah, Et j'ai après- février 2020, un mois après il y avait le corona quand même. Oui, mais après, quand même, Après, c'est direct parti. t'étais quand même dans l'engouement. Mais tout le temps. 2020, ouais, c'est parti. Et moi, mec, j'ai connu que de la chute. de Je la suis chute. arrivé, les Ouais. gars. Déjà, avec Il a connu Mathéo, que on du est bear arrivé à market. Malte, top du Bitcoin. Top du Bitcoin, novembre. Incroyable. Et j'ai ouvert ma chaîne, j'ai jamais connu une hausse. Gros, il y a que de la baisse, gros. C'est triste, hein. Mais toi, tu vas péter un câble là quand tu vas connaître la hausse. Oui, Sur les Ça va être trop bien, hein. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que ça te rend plus fort par contre. ça te rend plus studieux. Ah, ça Ouais, rend voilà, force ça de rend ouf. force de ouf. Ouais. Ouais. Et je pense qu'on apprend encore plus en créant du contenu qu'en étant sur les réseaux qu'en étant juste investisseur. C'est Parce sûr. que t'es plus studieux. Parce que tu t'obliges à faire des recherches. C'est vrai. Et c'est ce que je disais. Moi, je disais qu'en vidéo, c'est des vidéos que je fais, moi, c'est un peu égoïste, mais je les fais avant tout pour moi que pour les autres. Parce que le fait de faire une vidéo, ça me fait un point sur le marché pour moi-même. Et le fait que quand t'expliques un sujet n'importe quoi, donc nous dans le cas les cryptos à quelqu'un, donc en vidéo, et ben c'est le meilleur moyen d'apprendre. Parce que tu sais, il y a une pyramide d'apprentissage et en gros, ce qui te fait apprendre le mieux un sujet, c'est quand tu l'apprends aux autres. Et après, tu vois, par exemple, t'as écouter quelqu'un en parler, écouter en vidéo avec le visuel plus le son. Après, t'as lire un livre, tu vois. Et plus tu descends, plus en fait tu vas moins apprendre. Mais quand tu l'expliques à quelqu'un, c'est là où tu vas le plus apprendre. Parce qu'il faut que tu maîtrises le sujet super bien pour pouvoir bien l'expliquer en fait. T'as bien raison de dire ça. Hein. En plus, moi, vous savez comment je suis tranchant. Des fois, trop tranchant, trop machin. Mais là, vous voyez à mon sourire que je vais dire une connerie. Mais moi, de base, je l'ai fait pour l'argent. Et je le dis. En fait, je me suis dit, Mathéo m'a dit. C'est un revenu supplémentaire. Voilà, ça va me faire un revenu Parce que de supplémentaire. base, les gars, Voilà. quand il est venu à Malte, Alan, il était trader pro. Ouais, je faisais que du trading 100%. Ouais. Et je t'ai dit, mais mec, t'as un truc à apporter, genre, t'es en contenu, en plus, toi, t'aimes bien parler, t'aimes bien partager, tu parlais tout le temps de crypto aux gens et tout. Si, mais vas-y, tu vas kiffer. En plus de ça, si ça peut te faire un petit revenu supplémentaire avec les partenaires et tout, bah vas-y, fais-le. Oui, c'est un taf, hein, mais c'est ouf. C'est ouf. Et tout à l'heure, vous demandez combien ça rapporte. Moi, ça me rapporte, je vous le dis, hein, je vous l'ai montré la dernière fois, 250 balles sur YouTube. Après, bien sûr, j'ai autre chose à côté. Mais YouTube lui-même, en YouTube, plus, il y ça a gagne Zap pas Crypto beaucoup. qui est devenu partenaire. Tu sais, Ah, nana trop qui- bien. Trop bien. Elle va venir à Malte, elle, d'ailleurs, je crois. Ah ouais? Ouais, elle m'a dit. Incroyable. Je vous le montre, les gars. Mais ça rapporte rien, quoi. Attendez, mais pourquoi mon téléphone, il est sale comme ça, là? Ah, t'es revenu YouTube? Ouais. Attends, je vais les avoir aussi. Non, j'ai pas eu mes revenus YouTube, mais je monte mes revenus YouTube. Attends, ça marche pas. 200. Ah, et bah ouais, Enfin, il gagne 200 000 euros par mois, en fait, avec YouTube. Oh! Non, je rigole. Attends, il y en a un, il a Attends, dit un c'est combien truc trop bien. 280, c'est? Ouais, je sais pas. Putain, c'est écrit combien? Merde, vas-y, regarde. T'as fait 260 euros ce mois-ci avec YouTube? Gros, ça me Moi, c'est rien aussi. Attends, là, c'est quoi? donne envie de pleurer. 412 euros ce mois-ci. Quoi? Avec les vues YouTube. Mathéo Mais c'est parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Mathéo, mais oui, c'est pour ça. Mais même en période de bull run, parfois ça montait bien. Tu sais, en période de bull run, des fois, Bah je fais oui. 2-3 000 euros par mois avec les vues YouTube. Un peu plus, 4 000. Non, c'est vrai. Les gars, en mai 2021, quand il y avait 40 000, 30 000 vues par vidéo, J'ai pas pu me ça montait à quasi 5 000 euros par Ouais. mois de vues YouTube, hein, de vues YouTube. Ouais. Non, mais Mais je là, rigole. là, ça Non, mais énorme. je rigole parce que c'est le vin qui monte. Et là, t'as combien? 300 toi? 200? Ouais, 280, Ouais, mais c'est par contre, quand on était en début d'année, j'étais à 600 balles. Ouais. Et par rapport au taf que ça demande, c'est quand même pas, Non, c'est pas mais rentable. même YouTube. les gars, par rapport en fait. Mais les partenariats, par contre, Non, mais les compensent gars, tout ça, on a quoi. des L'argent. équipes. On a des équipes. Ouais, les équipes, ouais. Mais moi, les Ah gars, c'est entre 1500 et 2000 euros par Ouais. mois. Moi, Donc, c'est je beaucoup donne. plus. Hein. Ouais, moi, c'est beaucoup plus. Et du coup, forcément, Toi, c'est YouTube, plus. ça rembourse même pas du tout. Ça rembourse pas du tout. Et attention, moi, je parle que pour YouTube. je hein. paye. Ouais, parce qu'après, il y a TikTok, il y a Insta, tout ça, ouais. Et, C'est vrai. et, C'est vrai. et après, quand on prend avec tout compris, ça coûte trop cher. Ça coûte 5K trop cher. c'est bien, ouais, 5K c'est super. Mais ouais, 5K ça couvre même pas les gens que je paye pour gérer tout ce qui reste, quoi. Faire les comptabilités et tout ça, quoi. Si on prend tout, les graphistes. Moi perso, aujourd'hui, monteurs, 5K, tout ça. 5K ça prendra tout. Au moins, pas toi. Toi, Moi, tu je m'avais sais dit pas. combien, toi, mais toi, Ouais, tu sais pas, non. toi. Je sais pas, mais moi, ça prend.
Avec les partenariats, c'est bon, on s'en sort. Tu vois, genre ça. Ah oui, ça va attention faire. les gars, on Ouais. fait pas nos pleurer, il y a les Ah ouais, partenariats ouais, après. Hein. Il y a les sûr. partenariats. Non, on gagne bien. Moi, ce que je me disais, à chaque fois que je gagnais 1 euro à l'époque en 2018-2019, je me disais, ce sera 20 euros en 2022 avec le bull run. Et j'ai raison. Et là, c'est la même chose aujourd'hui. Vu qu'on est en période de baisse, tu te dis, chaque euro que je gagne, même si je gagne 250 euros avec YouTube là dans le mois, je les mets sur les cryptos. Ça fait x10 ans en 2024-2025, donc c'est 2500. L'argent d'aujourd'hui vaut toujours plus cher que l'argent de demain. Exactement. Et tout le monde le dit ça, les gars. Mm. Vous faites x10 surtout. Genre, par exemple, vous allez boire un verre d'alcool. Bon, après, il faut profiter, les gars. Mais Oui. une bière avec un copain, ça coûte, je sais pas, 3 euros, 5 euros, on s'en fout de. Voilà. Allez, 5 balles. Dites-vous que ces 5 balles, ça peut être 50 balles dans 10 ans. Ouais, et surtout investi. que si vous les investissez encore mieux, ça peut être beaucoup plus. Et les intérêts composés. Après, si t'investis pas et t'as juste de l'euro et tu l'épargnes, l'euro, faut mieux dépenser rapide. Parce que l'euro, il fait chuter. Oui. Bon, après, Mais là, bon. c'est compliqué là. Ouais, c'est investi, ouais. Du coup, les gars, 2 giveaways. Un giveaway en plus que je fais traîner depuis un petit moment. Ah oui! Oh, vous êtes pas prêts, les gars. Oh, la Putain, Team moi, Ra. j'ai giveaway aussi, les gars. à faire. La Team Ra. Là, j'ai 500 balles et 2 NFT. Mais dans pas longtemps, on vous dit pas les chiffres. Oh, Mais avec Mathéo, on a, Makers. Ouais. on a des gros giveaways, les On a gars. pris gros giveaway. Ouais, Un giveaway, du coup, par rapport à Lands NFT. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Hop, je prends une photo. Par contre, les gars, vous allez attendre pour celui-là. Dylan. Parce que... Let's go, Dylan. Let's go 500 balles 500 balles, bien joué. DCA Challenge, les gars, direct. Hein. Après 2 NFT avec One Miser. Allez, c'est parti. 2 NFT. Merde, j'ai pas présenté, je vous représente après. Il y a 2 NFT, je vais faire 2 tirages au sort, du coup. Je suis allé un peu trop vite. Du coup, Michael premier, Ayotte. Michael Ayotte. Du coup, on va te faire gagner la Pokéball parce que c'est la plus stylée. Il y a la belle Pokéball qui est vraiment stylée, hein. Vraiment stylée. Et du coup, il y a une deuxième, et du coup, c'était la Game Boy de One Miser. C'est celle que j'ai Ouais. dans mon décor. Du coup, Ouais. voilà, vous avez la possibilité de la gagner. Mais du coup, la Pokéball, c'est déjà fait. Elle est tellement stylée. Et le deuxième gagnant de la Game Il Boy. est rapide, il est rapide. Mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. Oh là là. Allez, Erwin Tezios. Mais félicitations. Il a un NFT en plus. Trop bien. Mais du coup, ça veut dire qu'il est déjà dedans, donc il va bien Bien comprendre. joué. Du coup, trop bien. Et du coup, je vous envoie, on va vous envoyer les informations dans pas longtemps. J'envoie tout ça à One Miser dans la semaine. Voilà les gars, moi j'ai des giveaways aussi à faire, mais je suis en retard, je les ai pas triés avant. Tant pis, semaine pro je ferai. Semaine pro, attends, il y aura les filles. Vas-y. Oh oui, il y aura les filles. Vas-y. Mais moi, demain, en plus, la semaine pro, il y a moyen. Mais c'est... Ah non, peut-être pas en fait. J'ai peut-être avoir 1500 balles. Moi j'aurais 3000. Ouais, j'aurais beaucoup. Cette pro, les gars, il y aura peut-être 5000 euros de giveaway. Ouais. Ouais. Waouh, ça va être beaucoup, hein. Je vais pas vous mentir que je vais dire à toute ma famille, vas-y, participe. Ça va faire beaucoup, ça va faire beaucoup. J'espère que ça vous a plu. 6 semaines sans live. Ça fait plaisir de revenir. Moi, j'en ai fait un en vrai, moi milieu. j'ai bien kiffé, ça fait plaisir. Bah, Ouais, t'en as ça fait un au m'a milieu. manqué, Ouais. hein. Et là maintenant, les gars, c'est bien chargé parce qu'il y a Antonin le mardi soir, il y a Alex le lundi matin, il y a Carlita. Carla qui va arriver, Scarlita qui va arriver bientôt, Alexis qui va arriver bientôt. Nous. Qui c'est que j'oublie? Nous. Si, il y a Antonin, PE et Ah oui. Steve qui vont faire aussi un live. C'est vrai, ça. Mais ça arrivera plus tard. Mais attends, mais ça va être bien, ça va être énorme. Tous les jours, il y aura un live, les gars, sur la Ça va chaîne. être énorme. Donc ça, c'est cool. Comme ça, au moins, ça va Ouais. vous permettre d'avoir tout le temps des informations. Et... Ouais. Vive les replays, exactement. Et c'est Augustin qui va faire le replay. Augustin, il était trop content alors. Il m'a dit, vas-y, je suis trop content, ça fait trop longtemps. let's go. Mais ça va, on t'a mis bien. Tu sais que la dernière fois, j'ai fait un live de 3h30. Tout seul là. Wouah, 3h30 t'as fait. Et gros, et semblant. Comme ça. Putain. J'avais trop de dingue. trucs à dire, gros. Parce que quand on est tous les deux, on dit plein de choses. Ouais. Mais c'est pas pareil. Ouais, quand t'es tout seul, ouais. Voilà. Ouais, tu vas vite. Donc c'était pas une FAQ, mais presque, tu vois. Ok, je vois. Voilà. Bon, c'est cool. Vas-y, mets le son à fond et on. Bon, les gars, Voilà. on vous laisse dessus. Allez, on vous fait des gros bisous. Encore félicitations aux gagnants. On vous kiffe. Et. Et Voilà. ciao, bonne Allez, soirée. ciao, ciao, on vous kiffe. Allez, ciao.